Alors, il y a quelque chose qui me semble important, c'est de lever ce qui me semble être une ambiguïté. C'est celle selon laquelle, finalement, la technique en soi serait neutre, ni bonne ni mauvaise, et que finalement sa valeur dépendrait des usages individuels ou collectifs qu'on peut en faire. Alors concrètement, ça donnerait quoi si on donnait des exemples? Les robots peuvent-ils assister les personnes âgées? Oui, si jamais c'est pour prendre en charge un certain nombre de tâches pénibles du quotidien, par exemple, ou éventuellement certaines relations de soins, mais non si cela revient à substituer les robots aux relations humaines. Autre exemple, est-ce qu'on est pour ou contre les sites et les applications de rencontres? On dirait oui, on est pour, ils sont valables lorsqu'ils permettent de trouver l'amour, non lorsqu'ils consistent ou alors lorsqu'ils conduisent à un consumérisme effréné des corps et à une forme de marchandisation du sexe. Alors, pour moi cet argument, en fait cette idée d'une neutralité de la technique n'a absolument aucun sens. Et je dirais que voilà, la technique elle est bien des choses, mais s'il y a bien quelque chose qu'elle n'est pas, c'est neutre. Je pense qu'on peut donner deux exemples de ça. Le premier exemple, c'est celui qui justement avancerait l'idée que les dispositifs numériques façonnent, sculptent, structurent l'utilisation que l'on peut en faire et les comportements qui sont associés à ces utilisations. Alors ça, j'ai pas vraiment le temps de développer, mais tout théoricien, tant soit peu conséquent et cohérent sur la technique, l'a exprimé bien avant moi. Et on peut aller voir les textes d'Heidegger, de Marshall McLuhan, de Guy Debord, de Cornelius Castoriadis, de Jacques Ellul, et peut-être plus récemment de Giorgio Agamben, avec un petit texte que je vous conseille qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» et qui justement attaque cet argument de la neutralité de la technique. Et un deuxième argument qu'on peut donner, c'est celui qui énonce l'idée selon laquelle l'évolution de la technique est absolument indépendante des usages qu'on peut en faire. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qui caractérise cette évolution et quelle est sa logique. Je dirais que depuis la seconde moitié du XXe siècle, au moins, donc depuis la naissance de la cybernétique, ce qui caractérise la logique de la technique, son évolution, on peut le résumer sous la formule suivante, le mot d'ordre suivant. Tout ce qui, dans la sphère sociale, existe à titre d'aspérité, de contradiction, de difficulté, de problème, donc par exemple, j'en sais rien, difficulté à se rencontrer, à s'érotiser, ou incapacité à s'occuper des retraités et de résoudre les problèmes qui sont posés par le grand nombre de retraités en France. Donc bref, tout ce qui existe à titre de problèmes sociaux peut, doit et devra recevoir une solution technique. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut critiquer et qu'il ne faut jamais cesser de critiquer.